Alors, les enjeux prioritaires du process P2P pour le groupe Eramet, on en avait deux enjeux importants. Le premier, c'était l'harmonisation et l'homogénéisation de nos systèmes. Nous avions des systèmes différents et des ERP différents, donc c'était un premier enjeu. Et le deuxième, bien évidemment, peut-être ambitieux, c'était le zéro papier, et puis bien évidemment, augmenter notre productivité et baisser nos coûts. Nous avons mobilisé classiquement un groupe de travail qui regroupait à la fois les achats, à la fois le CSP, notre centre de services partagés, et également les différents relais finances sur les sites. Et puis nous avons réfléchi, avant le choix de l'outil, à la typologie des flux, les autorisations et à redéfinir tous les fondamentaux du process P2P. La crise sanitaire a été un accélérateur pour la mise en place de nos process P2P. Au début, certains de nos collègues étaient un peu réticents. Puis, il a fallu convaincre les fournisseurs de rejoindre la plateforme et le système. Avec la crise, nos collègues nous ont demandé d'accélérer la mise en place de cette dématérialisation et les fournisseurs sont venus spontanément nous envoyer leurs factures, soit par email, soit par EDI, afin d'accélérer le process et le paiement. Donc, en quelques jours, nous avons gagné quelques semaines. Alors, nous avons commencé la collaboration avec Tradeshift dans la mise en place du process P2P dans un second temps. Dans un premier temps, nous pensions utiliser un outil déjà présent dans le groupe, plus classique. Et dans un deuxième temps, la découverte de la solution Tradeshift, qui était plus moderne, plus innovante, nous a conduit à choisir le produit Tradeshift. Et quels bénéfices on en attend? Eh bien, effectivement, c'est de la productivité et de l'efficacité sur la mise en place de nos process P2P. Et dans un deuxième temps, c'est la possibilité de pouvoir utiliser les nombreuses applications apps disponibles qui permettent de faire évoluer la solution dans le temps. Pour piloter la mise en place d'un projet de dématérialisation tel que Tradeshift, il faut plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement savoir où l'on va, quels sont les flux qu'on veut intégrer. La deuxième chose, c'est de bien anticiper toutes les interfaces nécessaires pour la mise en place de ce projet. Enfin, avec Tradeshift, l'enrôlement des fournisseurs est très important, donc il ne faut pas sous-estimer les moyens à mettre en place. Et quatrièmement, il faut avoir un bon consultant qui nous aide à conduire ce projet.